Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes en 1915, il y a 100 ans. À mi-mai, le gouvernement turc décide d'exterminer tous les Arméniens chrétiens habitant en Turquie, sans égard pour les femmes, pour les enfants et les infirmes. On les emmène en convoi. Tous seront massacrés en cours de route. Dans un tel convoi se trouve un jeune homme nommé Elias, un bon tertiaire franciscain. Arrive l'heure du massacre. Quand Elias voit ses compagnons égorgés, il se met à trembler et à pleurer amèrement, complètement déprimé par la peur. Son tour arrive. Les soldats turcs, en le voyant en cet état, le bousculent avec mépris. « Imbécile, lui disent-ils, renie donc ton Christ, fais-toi musulman, autrement tu seras tué comme les autres. » À ce moment, un courage extraordinaire lui monte au cœur et il leur dit énergiquement: « Jamais je ne renierai le Christ pour me faire musulman. » On a raconté que ces bourreaux ont pris plaisir à le maltraiter beaucoup. Et finalement, ils lui ont coupé les membres les uns après les autres. Pendant ce temps, Elias ne faisait entendre que ces mots: « Pour vous, ô mon Jésus. » Il est mort dans ce supplice. Mais d'où vient que cet homme, effrayé d'abord de la mort, avait pu en triompher si courageusement? « Vous allez recevoir une force, » a dit notre Seigneur à ses disciples après la résurrection. « Force de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » 50 jours après la résurrection, la promesse du Sauveur s'accomplit et l'Esprit Saint, l'Esprit de force, descend sur les apôtres. On entend d'abord un bruit, le premier signe précurseur, bruit comme celui d'un violent coup de vent. Et pourquoi d'abord ce signe? On sait la violence inouïe de certains cyclones, de certains ouragans, qui semblent tout arracher sur leur passage. Les moissons, les arbres, même des maisons entières, pour les transporter dans un autre endroit. De même, l'Esprit Saint, il donne aux hommes une force à laquelle rien ne peut résister. Prenons l'exemple justement de nos apôtres. Chez eux, le contraste avant et après la venue du Saint-Esprit est bien frappant. Si l'on voulait dépeindre les êtres les plus peureux du monde, il n'y aurait qu'à regarder les apôtres dans l'Évangile. Ils ont peur de tout. Il est vrai, le Saint-Pierre tire son glaive, coupe l'oreille d'un soldat, mais ce n'est que la passion, l'illusion de la force, car l'instant après, il se sauve devant une servante. Il est absent du crucifixion. De toute façon, tous les apôtres ont fui. Mais une fois qu'ils ont reçu le don de force, on le retrouve plein de courage. Les pêcheurs de Galilée, qui ne savent ni parler ni de se tenir, sont maintenant en face des puissants et ne se troublent pas. Ils parlent avec assurance au milieu d'une foule d'hommes et les retournent comme un gant. On peut dire qu'avant ce n'étaient que des lièvres, mais maintenant ce sont des lions.
Et grâce à leur rugissement, nous sommes tous chrétiens. Grâce surtout au don de force, de l'impulsion du Saint-Esprit. Car de même, les apôtres auraient peut-être préféré de rester dans leur chère patrie jusqu'à la fin de leur vie. Une question peut être posée. Est-ce que le don de force et les autres dons du Saint-Esprit sont vraiment nécessaires pour se sauver? Peut-on s'en passer, comme exemple, d'une cerise sur un gâteau? Ça fait beau, mais ce n'est que de la décoration. En plus, on entend souvent dire que la grâce est toute puissante et qu'elle ne manque jamais. Donc, les dons ne sont pas nécessaires. C'est vrai, la grâce peut faire des miracles. En elle-même, elle a tout ce qu'il faut pour nous rendre saints. Mais la défaillance est de notre côté. De plus, nos ennemis, Satan et le monde, nous font constamment la guerre. Nous possédons souvent la grâce, mais nous la perdons aussi souvent par le péché mortel. D'autre part, nous sommes faits pour le ciel, et la hauteur de ce but exige une aide plus puissante. On peut faire de grands mouvements avec nos bras, imiter des oiseaux autant qu'on veut, sans au moins une montgolfière, on ne va pas décoller. Le Saint-Esprit a pitié de notre faiblesse. Il ne veut pas que nous soyons le seul maître de l'énergie qu'il nous donne. Il complète donc la vertu de force d'un don de force. L'Esprit Saint s'empare de nous et nous sommes irrésistiblement poussés et non plus soumis aux incertitudes de notre gouvernement personnel, tout comme un vent à un bateau à voile. Une autre question se pose. Comment peut-on se procurer ce don magnifique et qui nous est si nécessaire? En plus, qui dit don, dit plus ou moins cadeau. Et en soi, un cadeau n'est pas quelque chose qui nous est dû. Il faut le mériter. Il faut gagner la faveur de notre futur bienfaiteur. Comment donc faire? Pour répondre, reprenons notre évangile d'aujourd'hui. Tous, les apôtres et les disciples, persévéraient unanimement dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Vient ensuite un tourbillon qui part du ciel, semblable à un vent d'orage. Et après ce premier héros du Saint-Esprit, vient le second. Selon la croyance généralement acceptée, un globe de feu descend au-dessus de Notre-Dame et de son front, il se subdivise et répand vers chacun des membres du cénacle. Autant d'indices pour nous faire persuader que c'est en allant vers la Sainte Vierge qu'on se procurera le plus sûrement et le plus facilement le don de force, aussi bien que les autres dons. On nomme Notre-Dame épouse du Saint-Esprit. Si nous savons donc gagner la faveur de Notre-Dame, son divin époux ne nous refusera rien. D'ailleurs, tout ce qui appartient à l'époux est en même temps à l'épouse. Donc, tous les dons. Et pour le don de force, chez Notre-Dame, les exemples qu'elle en était pleine sont nombreux. C'est sa marche pénible de Nazareth à Bethléem. Et là, le refus d'une place à cette jeune fille prête à accoucher. C'est la fuite soudaine en Égypte, en pleine nuit. L'exil,
le retour à Nazareth et la vie cachée, dans la pauvreté, et au milieu d'une parenté qui ignore la grandeur de son Fils et la sienne. Et de bouche de Marie, jamais ne tombe le moindre murmure, pas même le moindre étonnement. Vient enfin le calvaire. Là, l'esprit de force se manifeste d'une manière la plus éclatante chez notre Seigneur Jésus-Christ et chez la Sainte Vierge. La mère, debout, près de son Fils, l'offre comme rançon pour tous nos péchés. Elle offre la vie qui lui est plus chère que la sienne, la vie de Dieu lui-même. Mais ce n'est pas tout. L'Esprit Saint, a écrit le Père Maximilien Marie Kolbe, le divin époux de l'Immaculée, agit seul en elle. Et, ce qui nous intéresse ici, à travers elle, il communique la vie surnaturelle. Nous pouvons comparer le cœur immaculé de Marie à une fontaine pleine d'eau fraîche et salutaire qui déborde pour rafraîchir et sauver les autres. Elle est, continue le Père Maximilien, la médiatrice de toutes les grâces. Et l'Esprit Saint n'accorde aucune grâce dans l'âme qu'en passant par l'Immaculée, avec son assentiment, avec sa collaboration. Nous avons déjà vu cette action médiatrice transformant les apôtres et le jeune homme arménien, tertiaire franciscain. Voyons à la fin comment Notre-Dame agit avec les plus faibles, par leur nature, avec les enfants. Au début des apparitions à Fatima, en 1917, l'administrateur franc-maçon enlève par traîtrise les 3 petits pastoraux, les 3 voyants, dont la plus âgée, Lucie, n'a que 10 ans. On les met en prison et menace de les plonger dans un chaudron d'huile bouillante. Tout cela pour les forcer à dire le secret et à ne plus retourner sur le lieu des apparitions. L'administrateur, voyant les 3 petits inébranlables, les enferme dans une salle à part. Il donne l'ordre de mettre l'huile à bouillir. Bien sûr, il joue une comédie. Il ne veut pas faire frire les récalcitrants, mais les enfants l'ignorent. On vient les chercher un à un. La petite Jacinthe est la première à être appelée. Si tu ne parles pas, tu seras brûlée la première. Viens avec moi. La fillette qui a à peine 7 ans ne pleure pas. Elle suit l'homme sans même faire ses adieux à Lucie et François, toujours ferme dans la résolution de ne pas trahir l'ordre de la dame. Avant, on connaissait Jacinthe plaintive et délicate. Maintenant, elle est patiente, forte et même dure devant la souffrance. On l'interroge, caresse, menace, et finalement, on l'enferme dans une autre chambre. L'administrateur appelle François et lui dit que sa sœur est déjà frite et que le même sort l'attend s'il ne révèle pas le secret. François refuse et se montre aussi ferme que sa sœur. C'est alors le tour de Lucie et la même scène se reproduit. Tous les 3 étaient convaincus que cet homme parlait pour le bon
et que tout allait finir pour eux sur la terre. Mais ils n'avaient pas peur et se recommandaient à la Sainte Vierge. Toujours furieux, l'administrateur continue de le menacer, de les lancer tous les trois d'un coup dans l'huile bouillante, mais en vain. Ils attendent sereins le martyre tout le reste de la journée. Et de notre part, pour que le don de force puisse librement agir en nous, il n'y a qu'une seule condition: laisser faire Notre-Dame. La dernière fois, le Père Kolbe. Devenir des instruments dans la main de l'Immaculée, comme la plume dans la main de l'écrivain, comme le pinceau dans la main du peintre et comme le ciseau dans la main du sculpteur, afin qu'elle fasse de nous ce qui lui plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.